J'aimerais vous présenter une méthode que j'ai inventée qui s'appelle Fluide et qui permet de gérer des projets. J'aimerais vous expliquer pourquoi cette méthode est intéressante même si vous n'avez pas réellement de projet et pourquoi elle est intéressante surtout si vous avez un fonctionnement différent de la majorité. Alors pour commencer, il y a effectivement cette problématique de la différence. C'est-à-dire que si je prends mon cas par exemple, j'ai un fonctionnement qui est un peu différent de la majorité et donc j'ai voulu me créer des systèmes de projet pour pouvoir m'adapter parce que les systèmes qui seront proposés, parce que même si on n'en a pas conscience, on nous propose déjà des méthodes pour faire des projets, pour faire ses propres projets. Et ces méthodes, si elles vous parlent et qu'elles fonctionnent pour vous, tant mieux, mais si elles ne fonctionnent pas pour vous, qu'est-ce que vous faites ? Bon, ça c'est le premier point. Et par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pièce que j'ai écrite et que j'ai co-montée, entre guillemets. J'ai fait la mise en scène avec ma compagne. Et donc, moi, ma particularité, c'est que j'ai beaucoup de mal à m'engager sur des projets longs. Il fallait que cette pièce soit écrite rapidement. Alors, j'ai créé beaucoup... entre guillemets improviser beaucoup de pièces, donc l'écriture rapide de pièces avec des intrigues ou ce genre de choses, des pièces dramatiques, je parle, c'est quelque chose que je connais très bien, donc je partais pas de zéro, bien entendu. Mais malgré tout, c'est plus facile pour moi d'écrire une pièce. Quand je parle d'écrire une pièce, je parle de la phase d'écriture en elle-même, d'écrire une pièce en une semaine que d'écrire une pièce en un an. Pour le dire comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire comme ça, à cause de mes particularités. Parce que, pour dire, ce qui se passe, c'est que quand je commence à rentrer dans un projet comme ça, ça me lâche plus. C'est-à-dire que j'arrive pas à... Ça m'envahit la tête, en quelque sorte. Donc, et comme ça m'envahit la tête, pour m'en libérer, il faut que je finisse. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que tout est un projet. Donc pourquoi une méthode pour créer des projets quand on n'a pas spécialement de projet, c'est que tout est un projet. C'est-à-dire que même si demain vous voulez progresser sur tel domaine, dans tel domaine, si vous voulez faire ci, si vous voulez faire là, notamment si vous voulez améliorer des choses dans votre vie, si vous voulez changer de boulot, j'en sais rien, en fait tout est un projet. Donc quand on a des difficultés, peu importe le domaine de la vie, savoir créer, mettre en place des projets, ça peut être hyper important, et notamment mettre en place des projets avec des techniques qui sont valables. Ok, alors maintenant je vais rentrer un petit peu dans le contexte. Il y a quelques années de ça, donc avec ma compagne, on a monté un groupe pour mettre en place des textes. Moi jusqu'ici, j'avais pas écrit tellement, j'avais surtout improvisé et mis en place des pièces plutôt pour l'improvisation. Et donc là, on avait voulu monter un texte, et à la base, on devait monter un texte déjà écrit, et en fait, ça s'est avéré très compliqué, parce qu'avec un groupe de 10 personnes, en fait, monter un texte, c'est pas facile de trouver des textes pour 10 personnes, notamment il y avait 9 femmes et un homme, c'était pas hyper évident de trouver des choses qui collent à ce niveau-là. Bref, on n'était pas super enthousiaste, il n'y avait rien qui faisait l'unanimité, et comme moi j'avais pas mal d'expérience sur l'écriture, je me suis proposé d'écrire une pièce. Simplement la contrainte, c'était effectivement que ce soit fait rapidement, et notamment aussi pour le groupe. Donc voilà comment est né ce projet. À partir de là, je vais vous présenter les étapes du système, de la méthode que j'ai mise en place, et comment ça s'est bien imbriqué par rapport à tout ça. Alors au départ, il y a une impulsion. C'est l'étape 1, l'impulsion. L'impulsion, c'est ce que vous voulez faire. Là, a priori, l'impulsion, elle était toute vue. Il y a eu un moment donné où on s'est dit, il faut que j'écrive une pièce. L'impulsion, ça peut être très rapide. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire ? Alors, ça peut être pas mal de le noter, d'en être conscient. Qu'est-ce que je veux faire ? Déjà, vous avez peut-être déjà des idées, même sans faire de recherche, vous avez peut-être déjà des idées préconçues de ce que vous voulez. On s'en rend pas compte, même si vous voulez, je sais pas moi, organiser un mariage ou écrire un roman, vous pouvez avoir l'impression que c'est vague, mais en fait, aussi bien, vous avez déjà des idées. Ensuite, la deuxième étape, c'est la percussion. Ce sont les recherches préliminaires pour provoquer l'étincelle et trouver votre piste, votre élan. Je lis donc ce que j'ai noté sur mon infographie. Ce sont donc les recherches préliminaires. A priori, moi, les contraintes que j'avais, c'est que j'avais 10 personnes,
je voulais pas imposer les rôles, donc je voulais que les rôles puissent facilement, pour la majorité, se transformer homme, femme, femme, homme. Donc j'ai écrit pour 10 femmes en fait, et à la fin, j'ai transformé un premier rôle d'homme, et ensuite il y a eu un changement d'acteur en cours d'année. C'était de nouveau un homme qui a repris le rôle. Donc là, on a retransformé un deuxième rôle en homme aussi. Et du coup, ça s'est très bien passé. Ça posait pas de contraintes, rien dans le texte voilà, mis à part des problématiques éventuellement d'accords ou ce genre de trucs, ou les problématiques de prénoms, il n'y avait pas de transformation fondamentale dans le texte. Après, mes autres contraintes, c'était que je voulais une pièce qui permette à tout le monde de jouer de manière équilibrée, qu'il n'y ait pas des très 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 gros rôles et des tout petits rôles, qu'il y avait bien entendu des différences entre les rôles. Tout le monde n'a pas forcément la même confiance, mais pas qu'il y en a qui s'ennuient toute l'année à être sur le bord parce qu'en fait ils n'ont rien comme texte. Donc il fallait équilibrer les rôles. Et un point important aussi pour moi, c'est que je voulais qu'il y ait de la variété. Donc qu'il y ait un peu d'humour, mais qu'il y ait aussi des choses touchantes, qu'il y ait de l'intrigue, qu'il y ait des idées aussi. Pour moi, c'était un point important, c'est que je voulais que ça puisse traiter de certaines idées. Ok, alors à partir de là, il a fallu trouver, troisième étape, trouver un élan, quelque chose qui me fasse envie. Alors là, j'avoue que je ne me rappelle pas hyper bien quel a été mon élan, mais l'élan pour ce genre de projet, par exemple, là, dans cette pièce, il y a eu l'idée que ce sont des gens qui se font des idées, ils se font leur film. Et ça part, voilà. Et donc... moi, comme je dis, je me rappelle pas exactement l'élan que j'ai eu, mais c'est la première idée qui fait envie, qui dit, voilà, ils vont être coincés ensemble, et puis on sait pas trop pourquoi ils sont coincés ensemble, mais là, ça va mal se passer, ça va mal tourner, et chacun va se faire des films. Donc mon idée de base devait être dans ce genre-là. Et ça, en général, l'élan, on s'en rend compte parce que c'est un genre de coup de cœur, instinctivement, on s'est dit, ah ouais, j'ai bien envie de creuser cette piste-là. Mais... bon, quand on est allé au moment de l'élan, ça reste encore un peu vague, et aussi bien l'élan, ça arrive qu'on soit déçu, que ce soit pas finalement une si bonne idée que ça. Donc on arrive à l'étape d'après, la formule. Ce qui s'est passé, c'est que donc on leur a proposé la pièce, et j'ai eu une semaine pour leur proposer une formule. Donc un résumé très bref que je vais essayer de vous trouver et de vous lire. Alors, voilà, c'est dans un de mes fichiers là. Voilà. Voilà le résumé, donc la formule. Une personne inconnue au bataillon vit loin dans les bois. Elle décide d'inviter ses plus proches voisins. Surpris par la neige, ils devront rester pour le week-end, entre parenthèses, ou la nuit, mais ces circonstances sont propices à psychoter et se faire des films. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai présenté et lu donc à tous les comédiens du groupe. Voilà, tout simplement. C'était mon idée forte, résumée et robuste, comme j'écris sur l'infographie. Votre idée forte, résumée et robuste. Ça, c'est l'étape formule. Donc là, c'est important qu'à cette étape-là, on peut prendre du temps. Là, le but dans cette méthode, c'est prendre du temps pour arriver à la formule. Quelque part, voilà, j'ai pas bossé nuit et jour pendant la semaine en question, mais j'ai pu me donner du temps. Après, bon, moi, j'en ai créé beaucoup, des résumés comme ça. J'en ai créé beaucoup, puisque toutes les pièces que j'ai faites avant, où j'ai participé à des créations improvisées, à chaque fois, il y avait un résumé comme ça. Ce type de résumé. Donc j'en ai créé beaucoup, ça n'a pas été très dur pour moi d'en créer un nouveau. Mais malgré tout, ce truc-là, il est important qu'il soit robuste, c'est-à-dire que vous soyez sûr de partir là-dessus, et pas pour rien. Alors l'étape d'après, c'est la maquette. C'est, je lis l'infographie, votre projet en vision globale ou en miniature. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que... j'ai commencé, je ne sais plus exactement dans quel ordre j'ai fait les choses, mais j'ai essayé de donner des caractéristiques de personnages. Tout au long de la pièce, je n'avais pas de nom de personnage. Enfin, plus précisément, tant que des prénoms n'étaient pas donnés dans la pièce,
écrit, dit par les personnages, je ne donnais pas de prénom. J'ai donné les prénoms qu'au fur et à mesure de la pièce où les personnages avaient des prénoms. Pourquoi ? Pour pas m'encombrer la tête, puisque c'est une pièce écrite en une semaine, donc après c'est des techniques pour simplifier. Moi quand j'improvise des pièces, on fait comme ça. Il arrive souvent qu'on n'a pas de prénom dès le départ pour pas s'encombrer, et dès qu'on entend quelqu'un qui a donné un prénom, on essaye de s'en rappeler, de dire ok, un tel, il s'appelle comme ça, maintenant c'est figé, il s'appelle comme ça, il s'appellera toujours comme ça. Bref, je ne sais plus où j'en étais, c'est typique chez moi de me perdre, donc j'en étais à la maquette. Donc voilà, la maquette, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? J'ai noté là. Oui, alors les personnages... Le résumé, la formule, bien entendu, elle est intégrée dans la maquette. Des éléments clés que je savais qui permettraient de me reposer dessus, des éléments qui me permettraient de me reposer dessus en termes d'intrigue ou ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, j'avais écrit aussi le résumé du début. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle l'exposition. C'est-à-dire, l'exposition, c'est le début du spectacle qui va présenter un peu ce qui va se passer. Et donc, j'ai résumé l'exposition. Donc ça, c'était la maquette. Et ensuite, pour finir, il a fallu produire. L'étape 6, la production. Et donc, pour la production, il a fallu que j'écrive la pièce. Donc moi, tous les jours, en gros, c'est de l'écriture quasi improvisée. Pas improvisée, mais c'est de l'écriture quasi improvisée. Puisque, je pense que j'ai pas pu passer tellement plus d'1 heure par jour à écrire la pièce. Donc... il fallait que ça soit très rapide. Donc c'est l'écriture improvisée. Après moi j'ai cette caractéristique-là que j'ai l'habitude de penser à plusieurs intrigues simultanément. Donc c'était pas compliqué pour moi de réfléchir à toutes les intrigues parallèles, parce qu'il y avait beaucoup d'intrigues parallèles. Moi c'est mon but, c'est ce qui me fait plaisir, ce qui me fait triper. Fondamentalement c'est ça, c'est comment tout se rejoint et comment il y a tous ces fils d'histoire simultanés et en même temps qui se rejoignent pour une même et grande histoire. Donc il a fallu que j'écrive ça. Et ensuite, à la fin, quand j'ai fini la pièce, il a fallu présenter aux gens. Il a fallu ensuite dire aux gens, moi je propose telle personne pour tel rôle, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc sans imposer à personne. Ensuite, il a fallu corriger un premier rôle. Je crois qu'il a fallu que je fasse 1 ou 2 corrections dans le texte après ça. Donc la phase vraiment d'écriture première, c'était 1 semaine, mais après il y a eu d'autres choses derrière. Puis ensuite, bien entendu, il a fallu mettre en scène en coopération avec les acteurs par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi avec ma compagne qui a co-mise en scène la pièce. Donc c'est réfléchir, qu'est-ce qu'il y aura comme mobilier, qu'est-ce qu'il y aura comme décor. Et donc ça a été après le travail d'1 an, comme d'habitude, comme pour beaucoup de pièces. C'est-à-dire on travaille toute l'année, on fait des répétitions. Enfin d'1 an, non en fait pas 1 an, parce que je me rappelle plus le mois exact, mais c'est possible qu'en décembre, qu'on a eu le truc en novembre-décembre, ou en tout cas ça a été assez tardif, je me rappelle pas, mais c'est plutôt à partir de janvier qu'on a commencé à bosser la pièce, je pense. Donc c'est pas vraiment 1 an, mais voilà. Donc voilà, donc la production qui peut prendre plus ou moins de temps. Et donc, pour le dire comme ça, c'est un point important de cette méthode, c'est que la formule, c'est quand même central. C'est vraiment central, je trouve, dans cette méthode, d'avoir une bonne formule. Donc la formule, c'est le résumé que je vous ai donné tout à l'heure. C'est d'être certain que ça peut être plus long, hein. Moi j'ai fait ça en quelques phrases, mais pour votre projet ça peut être plus long que ça. C'est quels sont les éléments fondamentaux qui vont permettre à votre projet d'être pertinent. Et si vous prenez vraiment le temps de faire une formule qui tient bien la route, ça augmente vos chances de succès. Voilà comment j'ai pensé un peu cette méthode. Pour moi elle est universelle, elle marche pour tout le monde, hein. Elle marche vraiment pour tout le monde. Mais je pense que si pour les gens qui n'ont rien qui les satisfont en termes de méthode aujourd'hui, qu'ils sachent que il existe des alternatives. Il y en a d'autres, des méthodes. Il y a pas mal de méthodes. Par exemple, les méthodes agiles donnent des choses assez intéressantes. Or ça, pour moi, c'est assez compatible avec les méthodes agiles. C'était un point qui m'intéressait aussi.
Et donc voilà, ça vous donne quand même des principes assez simples. Je vais essayer de vous relire toutes les étapes. Donc 1, c'est l'impulsion. C'est l'impulsion initiale. Voilà. Ensuite, c'était 2, percussion, c'est la recherche préliminaire. 3, l'élan, c'est votre coup de cœur. 4, c'est la formule, c'est le résumé que je vous ai donné. 5, c'est la maquette, c'est le projet en miniature. Et 6, c'est la production, c'est la réalisation organisée dans le temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette méthode vous a intéressé et à très bientôt.